Bonjour à tous, nouvelle journée de travail à l'atelier de la vigne. Alors on a commencé bonne heure aujourd'hui, il est 6h30 parce que il va faire chaud. Et quand il fait chaud dans l'atelier c'est intenable, donc on fera autre chose. Alors on va avoir plusieurs petites choses à faire. On a terminé, vous savez, le test de ce moteur qu'on va démonter, finir pour pouvoir l'envoyer à son propriétaire. On a dans l'atelier toujours cette mob qu'il va falloir essayer aujourd'hui en essai routier. Donc là, ça sera fait aussi et on pourra la terminer. Et puis là-bas, vous voyez, il y a un carton qui est arrivé, il faut refaire un moteur. Donc on va le démonter pour le refaire dans les jours qui viennent, en fonction de ce qu'il a, bien sûr. Et puis on a un ensemble de cyclos que j'ai mis là-bas dessous. Il faut faire des devis. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il faut faire, pas faire sur ces cyclos. Alors il y en a deux ici, et puis il y en a d'autres ailleurs. Donc là c'est la journée un petit peu orientation, aiguillage, devis. Et dans un second temps, vous voyez, j'ai commencé à dégager entièrement la table d'opération. On va remonter un Solex 3008 Luxe bleu. Puisque j'ai tous les éléments pour le faire, hormis le moteur qui sera fait également ultérieurement, mais en tout cas pour la partie cycle, j'ai tous les éléments. Voilà, une bonne journée à l'atelier. Et on va commencer par le démontage du moteur hors du mulet pour pouvoir le terminer et bien sûr l'emballer pour son futur propriétaire. C'est parti avec vous. Donc voilà, il est démonté, on va enlever les éléments donc, qui ont servi pour le test, le nettoyer un petit peu, vérifier s'il n'y a eu aucune fuite, remonter le coiffe de filtre à air, le filtre, etc., etc., enfin les dernières touches, et puis le préparer pour son emballage et son départ pour sa partie cycle et donc son propriétaire. C'est parti! Terminé! Monsieur P, votre moteur est prêt à fonctionner. Je vous ai mis également l'ancien cylindre en piston, segment, et puis le fil de bougie qui était neuf mais qui est une vraie daube. Voilà, donc il est prêt. Je vais donc avertir le client et puis bien sûr le lui envoyer. On passe à la suite. Je pense que le plus simple serait de commencer donc le démontage du second moteur pour qu'on puisse nettoyer tout ça dans la journée. Mais avant, je vais remonter le mulet pour qu'il puisse rejoindre son petit coin en attendant d'être réutilisé. Entre deux démontages, remontage, on va faire une première visite entre guillemets sur cet AV89 donc qui attend un devis avant de faire quoi que ce soit. Alors la première chose, le moteur ne tire plus, donc démontage, restauration intégrale de ce moteur. Deuxième chose, vous ne le voyez pas, mais le carburateur a été bidouillé de partout. Alors c'est un carburateur spécial sur ces premiers modèles de 89, donc on va pouvoir le changer par un Delorto 1515, je pense que ça fera largement l'affaire, en gardant bien sûr celui-ci précieusement. Mais bon là il n'est pas récupérable en l'état, il a été retaraudé, fileté, il y a des vis qui ont été rajoutées de partout, bref ça serait beaucoup trop coûteux de le refaire à l'origine, surtout si on ne restaure pas l'intégralité de la machine. Donc voilà ce qu'il y aura à faire sur le moteur, avec bien sûr sans doute un décalaminage du pot puisque le pot doit avoir l'âge de la machine, et ça me semble indispensable. Pour le reste, hormis que c'est une moto bécane et qu'elle a une poignée Peugeot, ce qui doit un peu lui gratter sur la gauche, non je plaisante, au niveau de la partie cycle, la cliente m'a demandé de ne rien toucher. Je vais quand même lui conseiller de changer ses pneus, parce que je sais pas si vous avez vu, mais à certains endroits, voilà, ici, alors, je sais pas si ça fait le point. Vous voyez que les pneus ont des accros, donc ça peut quand même éclater. Donc vérifiez les pneus, et puis à l'avant comme à l'arrière, mais on voit encore mieux à l'arrière, de changer quand même les freins. Vous voyez que le levier est quand même très à l'avant, donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de ferrot d'eau sur ces plaquettes. L'autre chose bien sûr, c'est que on va changer
la courroie et la poulie, parce que vous voyez que ça a été soudé à l'étain pour éviter qu'elle ne saute. Elle est complètement voilée, quand on la tourne elle fait comme ça. Et puis on fera un petit peu de neuf aussi sur le système électrique, en particulier sur la masse moteur. Comme vous voyez, c'est un fil d'électricité de bâtiment. Bon, c'est pas terrible. L'autre problème mais je proposerai simplement à la cliente, c'est que la fourche avant est bloquée en position basse, et vous voyez le garde-boue touche le pneu. Alors je sais pas si on voit, mais en tout cas quand on roule on sent que ça frotte, et là non plus c'est pas terrible. Donc le mieux serait quand même de démonter la fourche et de voir ce qui est grippé ou éventuellement cassé à l'intérieur, pour que ça roule au moins un petit peu correctement, quoi. Et surtout en toute sécurité. Le pneu, à force de frotter le garde-boue, va finir par chauffer, peut éclater. Voilà. Bon, après sur les d'autres détails d'accessoires, comme les pédales qui ont été, vous le voyez, j'allais dire réparées avec des bons éléments mécaniques. Hein, ça c'est sûr qu'elle va pas casser de sitôt. On va les laisser tel quel, puisque ça c'est pas une demande donc de la cliente. Donc priorité donc de vie sur le moteur et la transmission, poulie et courroie. Et puis proposition de changer pneu, plaquette, et de vérifier bien sûr la fourche avant. Voilà ce qu'on pourra faire sur le devis de cette 89, qui est dans son jus d'époque. C'est dommage de ne pas aller plus loin sur cette machine, voire même de la récupérer pour le conservatoire de l'atelier, parce que ces premiers modèles de 89 avec le moteur rond et le carburateur spécifique étaient totalement débridés et fonctionnaient très bien. Voilà, donc on va noter tout ça, le chiffrer, et puis bien sûr transmettre l'information au propriétaire, à la propriétaire. Bon, alors on va attaquer ce moteur qui m'est arrivé. Vous voyez, les moteurs qui passent parfaitement par la poste, hein. Petit mot, on regardera ça, et puis il est emballé. Voilà, moteur 5000 en première vue. On va garder le carton parce qu'il est en bon état pour le retour. Un petit 5000 dans son jus. Blanc. Voilà, et on va regarder donc ce que le client nous demande, suivi bien sûr par mail sans aucun doute. On va vérifier quand même les préparations, tout ça. Donc c'est le 5000 bien sûr, il n'a pas tourné depuis 30 ans. Suite remisé au fond du garage suite à une panne moteur, donc voilà. Alors voilà, il voudrait un stade 2 après démontage, et donc lui faire une proposition après le démontage. Bon, ok, et bien on va donc le démonter, voir pourquoi il y a eu cette panne entre guillemets. Et puis sur un 5000 effectivement je propose les stages 2, je vais pas au stage 3 parce que le 5000 a des petits trous, et avec un moteur un peu plus puissant, alors tout est relatif, mais ça permet de... Ah, bonjour le chat qui réclame ses croquettes, vous entendez? Une petite seconde. Et donc le stage 3 je le conseille pas, parce qu'avec les petits trous c'est vrai que c'est un petit peu nerveux, et on peut risquer des chutes si on n'est pas très habitué au Solex. Bon, et bien je vais ouvrir au chat pour qu'il mange ses croquettes, et puis on va attaquer le démontage de ce moulin.
Bon ben voilà, le moteur est quasiment démonté. Je vais m'attaquer maintenant au tôle et puis à sortir le vilebrequin en chauffant et à la presse. Mais a priori, il n'y a pas de problème particulier ou grave visuellement en tout cas. Je pense qu'il a dû être misé parce qu'il y a un segment qui est collé, alors peut-être qu'il avançait plus, ou un problème de condensateur, d'allumage, mais ça on verra par la suite. En tout cas, rien de très grave, donc je vais pouvoir répondre aux clients qu'on peut effectivement passer sur une préparation 2. Et puis lui demander s'il veut aller plus loin dans, par exemple, le fait de mettre des tôles reconditionnées ici, puisque quand c'est remonté, ben c'est pas facile après de les changer. Voilà, des petits trucs comme ça, mais franchement, plutôt une bonne surprise pour ce moteur. À part qu'il a été ripolliné de partout, hein, vous voyez, donc il n'était pas à la bombe, à la fois le réservoir et le cache. Donc ça, c'est un peu cracra. Là aussi, je demanderais s'il souhaite des plastiques neufs et puis un capot blanc repeint. Mais ça sera au choix du client. Bon voilà, bah, si vous voulez, je vais continuer le démontage de ce 5000 pour pouvoir ensuite bien le microbiller, le nettoyer d'abord, puis le microbiller et le remonter dans les jours qui viennent. Ici, vous avez aussi les différents sous-ensembles, hein, galets, allumage, etc., que je vais me faire un plaisir de démonter pour pouvoir commencer à les nettoyer, les faire tremper, enfin tout ce qui doit être fait pour que le moteur puisse repartir à neuf. Je vous reprends dès que j'ai terminé tout ça. On continue donc la journée. Je vous avais dit, elle sera entreposée de présentation de machines de clients sur lequel il faut faire un devis. Donc là vous retrouvez une GT10 en bon état, hein, général. Alors qu'est-ce que le client m'a demandé? Eh bien c'est de refaire le moteur car il est très poussif et il habite à un endroit où ça grimpe pas mal. Alors c'est vrai que le moteur est assez usé, kilométré, ou en tout cas il est assez âgé et de toute façon le bas moteur n'est plus étanche, donc à refaire. Et puis il m'a également demandé de le remettre un petit peu à l'identique, donc au niveau de la partie cycle. Alors pour le remettre à l'identique, c'est un GT10 classique, donc on va enlever les clignotants qui ont été rajoutés et qui je crois ne fonctionnent pas, on vérifiera de toute façon, mais si on le remet à l'identique, il n'y a pas de clignotant. Et puis pour le reste de la partie cycle, c'est une question de poignée et peut-être de frein, parce que je vois que le frein arrière, comme vous pouvez le constater, la patte est bien à l'avant, donc je pense qu'il y a une sacrée usure à ce niveau de plaquette. Au niveau du moteur, alors vous me direz qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'abord le démonter pour voir s'il s'agit d'un 2 ou d'un 3 transfert, puisque les deux modèles étaient montés sur les GT10. Si c'est un 2 transfert, on le passera en 3. On va sans doute monter dessus, alors soit un 3 transferts air-salle, soit un 6 transferts air-salle, à voir, en fonction de la dispo et de l'ensemble du devis, et du coût donc que le client voudra supporter. Et puis on le complétera par un carburateur 15-15 qui devrait bien alimenter donc le cylindre. Alors personnellement je pense que je vais rester sur je proposerai plutôt un T3, parce que comme le client ne veut pas trop changer son pot d'échappement, tout à fait inutile d'avoir un super cylindre pour être totalement bridé à l'échappement. Donc à voir, de toute façon, s'il veut juste avoir du bon couple pour monter, c'est pas la peine non plus d'avoir une bête de course. Donc voilà pour ce GT10, qui est un projet qui va être entamé sous peu, puisque aujourd'hui donc je vais chiffrer les différentes étapes dont je vous ai parlé, et puis bien sûr demander l'accord du propriétaire avant d'engager les travaux. Voilà. Eh bien, on a bien avancé. Alors voilà déjà tous les colis qui vont partir chez les clients. Alors il y a 5000 jaunes en kit, deux moteurs, les moteurs qu'on a fait ensemble, qui sont maintenant emballés et prêts à partir. Un retour également d'un 5000 Palma. Donc je vais vérifier la peinture pour savoir si tout va bien. La mobilette dont je vous parlais ce matin, le client qui vient demain matin la récupérer, donc j'ai regonflé de les pneus, mis un peu d'essence, on va regarder si elle craque.
Comme ça sera tranquille et il pourra venir quand il veut. Alors oui, je suis en tongs parce qu'il fait très chaud là. Ah, c'est pas mal, mais il faudrait un peu d'essence peut-être. Voilà. Bon ben voilà, elle marche bien. J'ai vu que les feux marchaient. Feu avant, feu arrière. Stop. Et il doit y avoir aussi les clignotants. Voilà. D'un côté et de l'autre. Parfait. Et bah écoutez, ça marche. Elle est prête pour de nouvelles aventures. Il n'y a plus qu'à. C'est parfait. Et bien à présent, comme il fait un peu chaud, on va passer à autre chose. J'allais dire plus bureau, parce qu'il doit faire au moins 40 degrés là dans l'atelier. Donc on va arrêter pour cet après-midi. Je vais préparer quelques commandes, des condensateurs qui sont en train de sécher par exemple. Et puis on va passer à autre chose, à savoir dès demain matin le montage du 3008, non pas luxe, parce que en fait les garde-boue sont peints, mais simplement bleu. Voilà pour cette petite journée aujourd'hui, parce qu'en fait il y a eu plein de petites choses à faire à droite à gauche, à courir, donc des fois c'est pas très efficace dans l'atelier, mais en tout cas les colis sont prêts, les clients n'attendront pas, le monsieur aura sa mobilette demain. Voilà, c'est déjà ça. Allez, à demain pour la suite.